Voilà, ASAFEF, votre association, est-ce que vous parlez-nous un tout petit peu de cette association quand même? En fait, ASAFEF existe depuis 2003. Elle est présente au niveau national et elle est engagée pour lutter contre les violences faites aux femmes, lutter contre la féminisation de la pauvreté et en même temps mettre en avant les femmes pour une autonomisation concrète. Aujourd'hui, c'est la journée internationale des droits de la femme. En fait, est-ce que vous pouvez encore revenir sur l'importance de cette journée, l'importance capitale de cette journée qui a été dédiée? Oui, bien sûr. Le 8 mars célèbre les droits des femmes et nous sommes en mesure de dire que le Sénégal a eu à avoir une avancée remarquable à ce niveau. Déjà sur le plan politique, nous avons la parité. Sur le plan social, nous avons la loi criminalisant le viol. Et sur le plan social, nous avons énormément de projets qui sont mis en place pour favoriser l'autonomisation des femmes. Alors, en ce jour, nous sommes en mesure de dire que par rapport au 8 mars, les femmes sénégalaises doivent célébrer cette journée parce qu'il y a eu une avancée importante. Donc, Doolel Jigéen, votre slogan? Oui, Doolel Jigéen ñi. Ok. Vous menez quel genre d'activité vous menez au niveau concrètement, l'association ASAFEF mène pas mal d'activités au niveau des camps pénaux par rapport aux personnes qui sont, comment dirais-je, les personnes qui sont dans les camps pénaux. Et l'association mène énormément d'activités, dans les camps pénaux, les personnes qui sont privées de liberté. Nous sommes avec les personnes à mobilité réduite et nous sommes aussi avec les écoles. Pour vous dire, depuis bientôt 10 ans, chaque année scolaire, ASAFEF organise un programme qu'on appelle Kid Écolo, rentrée solidaire, et ASAFEF parraine au moins 200 élèves pour fournir des fournitures scolaires et accompagner leurs parents dans ce processus. Pour la Tabaski, nous avons des opérations Tabaski pour accompagner les femmes, surtout pendant la période du Covid. Et à ce niveau, nous pouvions dire que Ngor est un modèle de résilience, surtout avec les femmes. Pour la Korité, nous avons énormément d'activités aussi à ce niveau. Voilà. Bon, quelle analyse pouvez-vous faire par rapport à la situation des femmes sénégalaises? Les femmes sénégalaises gagneraient à se former, à mieux être éduquées. C'est bien de réclamer l'autonomisation, de lutter contre la féminisation de la pauvreté. Mais moi, ce que je mets toujours en avant, c'est la formation. Il faut former les femmes. Elles gagneraient à mieux s'épanouir par rapport à leurs activités et par rapport aussi à leurs projets futurs. Est-ce qu'avez-vous quand même un appui de la part d'une autorité quelque part, de l'État? Je ne vais pas faire de plaidoyer à ce niveau. Et je vous dis que depuis 2003, nous sommes en 2023. Au mois de février dernier, ASAFEF a eu 20 ans. Nous n'avons jamais bénéficié d'aucun soutien étatique, d'aucun soutien d'aucune organisation gouvernementale et non gouvernementale. ASAFEF fonctionne sur fonds propres. Et nous avons eu la chance de travailler avec les femmes et nous leur avons inculqué cette idée de se départir de la mentalité d'assister. Et les femmes cotisent régulièrement, c'est-à-dire chaque mois, elles cotisent 1000 francs. C'est rien et ce n'est pas rien. Et nous sommes plus de 5000. Et c'est par rapport à ça que nous arrivons à faire nos activités et de façon honnête et digne. Et pour dire vrai, l'ASAFEF n'a jamais bénéficié d'aucun appui étatique, d'organisation gouvernementale et non gouvernementale. Voilà. Merci.